Yorana mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Yorana les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'août. Je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. Donc ici, on est sur des énergies du moment passé, du présent et du futur. Dans le passé, ici, on voit que vous avez fait un travail sur vous-même. Il y a peut-être eu des blessures au niveau du cœur. Vous avez réussi à lâcher prise par rapport à cette blessure-là. Il y a peut-être eu une rupture ici. En tout cas, vous avez fait un travail de développement personnel. Vous avez essayé de travailler sur le mental, sur l'ego. Vous avez lâché prise ici. Tout ce qui ne vous servait plus à rien. Tout le poids que vous aviez sur le cœur, sur les épaules, dans la tête. Il y a eu une libération, je dirais, ici dans le passé, une très grosse libération. On est dans le moment présent, il y a une instabilité émotionnelle ici, on ressent beaucoup de tristesse, il y a peut-être de l'angoisse aussi ici. C'est peut-être fait exprès aussi. Surtout pour toutes les personnes qui... Parce que là, j'ai des cartes de clairvoyance. J'ai ici un message qui me dit que vous avez comme des dons de voyance ou de guérison aussi. Et, et la carte de l'âme jumelle me fait penser que du coup, vous êtes en communication et en contact avec des guides spirituels. Ici, même avec la carte de la consciousness, il y a une transformation intérieure. Il y a une évolution intérieure, il y a un phénix, vous faites mourir un ancien vous pour renaître de vos cendres. Et il y a du coup cette période où vous êtes, je pense aussi, dans certains moments où vous avez ce sentiment de tristesse qui est ici, qui vous arrive parce que vous êtes en train aussi de développer justement votre empathie, vos compétences extrasensorielles, et forcément on passe par des moments un peu comme ça de solitude, d'enfermement. On ressent aussi peut-être beaucoup la tristesse des autres et on devient un petit peu éponge par rapport à ça. On est triste aussi peut-être dans le sens nostalgique par rapport à notre nous du passé, par rapport à des situations passées sur lesquelles on a lâché prise. Il y a peut-être aussi des épreuves ici, une montagne à franchir. En tout cas, c'est surtout au niveau émotionnel ici, donc peut-être des problèmes relationnels aussi qui vous attristent. On nous dit quand même, regardez avec votre troisième œil, restez en contact, continuez de travailler votre chakra coronal, votre connexion à l'univers, à votre guide spirituel. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. On voit vraiment ici que vous développez des compétences extrasensorielles. Dans le futur, on nous parle d'un changement imminent, donc je pense que vous êtes à la fin là, un peu de ce travail-là de développement personnel et spirituel. Il y a un changement imminent, vous allez recevoir des messages. Il y a une grosse prise de conscience aussi, je pense, une sorte de révélation de vous avec vous-même, peut-être aussi des révélations extérieures qui viennent à vous. Il y a une grosse prise de conscience ici, beaucoup de révélations, des solutions qui viennent. J'ai un peu aussi cette énergie de vous avez travaillé sur vos blessures d'âme, sur votre blessure de cœur, et vous arrivez dans le futur à, à vous connecter à votre amour propre, à vraiment être confiant. Il y a une purification aussi
à faire ici pour stabiliser vos émotions. Et vous êtes aussi à ce stade de je me purifie moi, mes émotions, je m'aime et je sais ce que je vaux, ce que je dis, ce que je fais. Et tout ce qui va vous ramener vers ces émotions un petit peu de tristesse, c'est pour vous... En fait, il y a comme des épreuves ici où vous êtes en train de tâter, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que je ressens, c'est vraiment mes émotions à moi ou est-ce que ce sont les émotions de personnes avec qui j'ai été en contact, avec qui j'ai été empathique, avec qui j'ai fait un petit peu l'éponge? Vous voyez, ce sont des épreuves comme ça qui vous arrivent pour que vous arriviez à faire la différence entre les deux. En tout cas, vous allez finir par avoir des réponses, des révélations, par faire la différence et vous allez vraiment vers un changement, un grand bouleversement. Je pense même qu'il y a plusieurs changements ici, peut-être dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, ce sont des changements très importants, des gros changements dans votre vie. On vous dit, vous êtes un clairvoyant accompli, voyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et à être guidé. Il y a peut-être ici des personnes aussi qui ont vécu un chômage subi, genre qui sont en reconversion et qui sont en train de se mettre à leur compte peut-être pour faire de la voyance peut-être ou pour faire des trucs de dons de guérison, pour faire un travail d'éveil de conscience, tout ce qui est lié à l'amour, au chakra, aux émotions, la stabilité des émotions, tout ce qui est hypnose, PNL, développement personnel, coaching, etc. Il y en a beaucoup ici, je pense aussi, qui se spécialisent dans tout ce qui est relations amoureuses, relations flammes jumelles, relations d'âme. On vous dit la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc il y a beaucoup de relations ici, beaucoup de contacts d'âmes sœurs. Apparemment, possible que pour la majorité d'entre vous, le message soit au niveau amoureux. Et si ce n'est pas au niveau amoureux, c'est au niveau d'une connexion d'âme jumelle avec soit votre famille d'âme, ici sur Terre, soit votre relation, votre lien entre vous et votre guide spirituel, ici, qui vous aide. Il y a une belle protection quand même sur vous pour ce mois-ci, donc ne vous inquiétez pas, surtout je dis par rapport à cette vibe un peu de tristesse, d'angoisse, cette instabilité émotionnelle qui, je pense, est là aussi dans votre rapport relationnel avec les autres. En tout cas, vous avez fait un beau travail sur vous-même, donc ne vous inquiétez pas par rapport à vous. Reste peut-être à faire un travail au niveau relationnel dans votre communication sûrement. Et si vous êtes dans une vibe d'auto-entrepreneuriat, de développement, de création d'entreprise, par rapport, ici je vois à tout ce qui est bien-être, voyance, spiritualité, il y a des grands changements qui viennent à vous. Mais pareil, faites attention quand même à vos relationnels, à tout ce qui est partenariat, je pense ici, parce qu'il y a certainement du jugement autour de vous. En tout cas, soyez sûr de votre amour-propre, lâchez prise sur tout ce qui ne vous sert plus et continuez à aller à vous envoler ici vers la lumière. Il y a une belle ascension quand même, je pense, ici chez vous. On va aller regarder les énergies générales ici pour vous, pour ce mois d'août. Alors, dans les énergies positives, on a le miroir magique pour vous et le jugement. Très belle carte ici. Avec le miroir magique, franchement, c'est que du positif pour vous pour ce mois-ci. Dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit au niveau personnel, il y a une belle renaissance. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles ici, il y a des heureuses surprises. Il y a des solutions qui viennent à vous, vous êtes protégés. Il y a peut-être... Le seul truc négatif que je peux voir ici, c'est du jugement dans la communication, dans la parole des gens autour de vous qui sont envieux. Peut-être une mauvaise association ici, peut-être un mauvais partenariat aussi, surtout au niveau professionnel. On va aller un petit peu plus loin parce que là, dans les énergies négatives, les énergies bloquantes, le défi, j'ai la trahison ici avec le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est tout ce qui est... équilibre dans une association, dans un partenariat. Ici, il y a une association qui est bancale. Il y a de la rivalité ici avec la trahison. Il y a quelqu'un qui vous trahit quand même ici.
Dans les énergies du moment présent, dans le conseil à suivre, j'ai la loi et le pendu. Donc ici, si on est dans une relation amoureuse et que le lien il est profond, les choses vont se rétablir, ok? Malgré qu'il y ait eu peut-être cette trahison. Par contre, si c'est au niveau professionnel, ici, faites attention. Il y a une grosse prise de conscience ici à avoir. Il y a peut-être aussi une sorte de domination dans cette association. Quelqu'un qui veut plus prendre. Donc, ne soyez pas dans... Il y a comme une sorte de notion de sacrifice. On va y venir aussi et éviter d'être dans le sacrifice de soi, d'être dans le don de soi. Hein. J'ai peut-être aussi une histoire ici de jugement, de tribunal. Ne vous inquiétez pas parce que ici, même par rapport à une histoire de tribunal et de jugement, ici, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, parce que possible aussi ici qu'il y ait un divorce, vous inquiétez pas parce que pour moi, le jugement ici et le miroir magique, vous aurez gain de cause ici. On a dans le futur, on me parle de la parole avec l'étoile, donc encore cette notion de... les étoiles sont là pour vous guider, vous avez une très bonne protection, peut-être un petit travail de guérison au niveau du chakra de la gorge. Faites attention à votre parole et en même temps, comme je disais, ne soyez pas dans le sacrifice de vous-même, donc défendez-vous aussi ici. Prenez la parole. Prenez la parole. Ne soyez pas ne vous renfermez pas. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Parce que dans la synthèse, ici, l'énergie globale, j'ai la culpabilité avec le cavalier de denier. Donc ici, on peut sentir qu'il y a une forme de culpabilité, que vous vous sentez coupable, qu'il y a des gens qui vous jugent et qui vous pointent du doigt, mais vous êtes protégé par rapport à tout ça. Par contre, ne tombez pas dans l'enfermement pour fuir la situation, parce qu'à ce moment-là, vous serez dans un sacrifice. Vous serez en train de vous sacrifier. Ici, on vous dit... Libérez-vous, prenez ce temps de pause et de solitude et d'enfermement pour vous protéger, pour restabiliser vos émotions, comme je vous ai dit aussi juste avant, pour être sûr que est-ce que ce sont vos émotions à vous ou est-ce que ce sont les émotions de quelqu'un d'autre que vous êtes en train de projeter avec ce miroir. Et il y a quand même là, avec le cavalier de denier à l'envers, une personne ici qui est un petit peu sans scrupule, qui essaye qui a une mauvaise parole sur vous, qui vous trahit, il y a un poignard dans le dos ici, qui raconte des trucs sur vous, qui essaye de faire en sorte à ce que ça touche votre réputation et votre renommée. Là, ça me parle surtout au niveau amoureux, uniquement pour les personnes qui sont en divorce. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est sans scrupule et qui va essayer de tout faire pour vous dénigrer, ben voilà, il y a un combat juridique ici et l'autre personne en face de vous, ben, elle est capable de raconter tout et n'importe quoi et de dire des mensonges pour vous décrédibiliser. Et en tout cas, ce cavalier de denier, c'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas du tout avoir confiance. C'est quelqu'un qui vous manque de respect et c'est quelqu'un qui est très égoïste. Et vachement intéressé ici. Donc si on parle de divorce, vous inquiétez pas, de toute façon ici, et c'est pour ça que je vous dis, ouvrez votre bouche quand même, comment on dit, défendez-vous, hein, ne soyez pas dans le sacrifice, ne baissez pas les bras, défendez-vous. Parce qu'en plus, je pense que de toute façon, ce divorce-là, il est là parce qu'on vous a trahi, parce qu'il y a eu tromperie. Et vous inquiétez pas parce qu'avec le jugement ici, vous aurez gain de cause dans l'histoire. Maintenant, il est aussi possible ici qu'il y ait une question de tribunal ou en tout cas des accusations, des disputes au niveau professionnel. Il y a des gens autour de vous, des collègues ou si vous êtes à votre compte, un partenariat, une association ici qui est bancale, parce que la personne en face de vous aussi, elle vous trahit, elle fait des trucs dans votre dos. Je crois qu'ici, il y a une petite notion un petit peu de jalousie, où on essaie de vous faire culpabiliser. Encore une fois, prenez le temps qu'il vous faut pour vous reposer, pour vous stabiliser, mais ne soyez pas dans le sacrifice de vous-même, ne vous laissez pas faire ici. Ouvrez votre bouche s'il faut. Ne soyez pas non plus
vous allez trouver de toute façon, ici j'ai une belle balance, vous allez trouver de toute façon un équilibre ici dans votre parole, qu'elle soit impeccable quand même. Euh, quel- que- vous êtes, défendez-vous, mais n'utilisez pas la parole non plus. Ne rentrez pas dans le jeu de ce cavalier de denier, ne devenez pas ce cavalier de denier et ne rentrez pas dans le jeu de si toi t'es con, ben moi aussi je vais être con, tu vois. Si toi tu me manques de respect, ben moi aussi je vais te manquer de respect. Non, restez digne, restez loyal. euh, et la roue va tourner de toute façon. De toute façon, là, franchement, c'est... Bon, je pense que vous aussi, quelque part, justement, vous allez peut-être avoir tendance à juger, hein, mais comme je vous dis, essayez de ne pas être cette personne euh, qui juge sans savoir. Dites les choses. Vous allez juger, mais juger de manière positive, vous voyez. Euh, vous dites les choses parce que vous savez, parce que vous êtes confiant, ok. Ne vous faites pas influencer aussi par des mauvaises personnes ici. En tout cas, de toute façon, dans tous les cas, vous avez gain de cause. Là, vous avez gain de cause. Vous allez réussir à euh, arriver à la guérison, à trouver des compromis, je pense ici. Euh, un besoin d'enfermement ici pour se recentrer, pour s'ancrer, pour restabiliser ses émotions afin d'être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Mais battez-vous, allez au bout de vos convictions, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez gain de cause de toute façon dans cette histoire-là. Euh, on est beaucoup quand même dans le relationnel ici, plus que dans le professionnel. Beaucoup dans le relationnel, dans tout ce qui est amoureux ou relationnel avec d'autres âmes sœurs, comme je disais, même si ce n'est pas une question de couple, ça peut être amical. Euh, et pour les nouveaux couples, ceux qui n'ont pas encore de lien profond, d'attachement profond, faites attention parce que vous risquez de rencontrer une personne qui est infidèle, qui n'est pas, qui est pas digne de confiance. Euh, et au niveau professionnel associatif, faites attention aussi parce que là, il y a comme on me dit, il y a de la corruption, il y a un truc de corruption. Je, je sais pas trop ce que c'est et en même temps, c'est pas non plus le côté professionnel, matériel, argent, c'est pas l'énergie qui est la plus lourde ici, c'est surtout au niveau relationnel amoureux, mais il y a quand même aussi pour certains d'entre vous cette notion de, il y a un truc genre déboire financier, corruption, faites attention. Hein. Euh, Et au niveau amoureux, la vérité va se savoir, dans tous les cas. La vérité va se savoir. Évitez d'être dans la culpabilité. Euh, ouais, vous allez vous disputer. Oui, il y a eu trahison. Et pour les nouveaux couples, ouais, méfiez-vous. Méfiez-vous, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne. Et de toute façon, avec le jugement ici, il y aura des révélations. Il y aura des révélations. Ça pourra vous rendre triste, mais c'est un mal pour un bien ici. On a peut-être aussi ici avec les enfants dans les énergies bloquantes, des disputes dans un couple. Euh, je pense surtout à ceux qui sont en divorce là et qui sont carrément... Enfin, j'ai un truc du tribunal. Euh, possible que on se dispute aussi pour des biens matériels et par rapport à la partage d'enfants ici. Vous aurez gain de cause. On me dit et la loi avec le pendu, ça me dit aussi que vous pouvez avoir des blocages au niveau administratif. Donc là, c'est peut-être plus pour ceux qui sont dans le business ou au travail. Il faut porter attention sur la paperasse administrative ici, hein, sur les comptes, la comptabilité, tout ce qui est paperasse administrative, parce qu'il risque d'y avoir des blocages, des retards, notamment à cause de cette association bancale-là avec cette personne qui est un peu qui n'est pas très honnête. Protégez-vous par rapport à tout ça, ok. En tout cas, ici, belle surprise, heureuse annonce, heureuse nouvelle, hum, libération, euh, renaissance. Et le miroir magique vient dans tous les cas ici temporiser les choses. En général, quand j'ai le miroir magique, déjà c'est une carte très positive, c'est ma carte la plus positive qui vient apporter du positif, même sur les cartes les plus négatives. Donc voilà. Allez,
N'oubliez pas, on évite de se sacrifier soi-même, d'être dans le sacrifice de soi, ok? Trouvez l'équilibre et ne vous faites pas influencer par des mauvaises personnes, ok? Allez, courage pour cette renaissance. On va aller regarder le tirage amoureux ici. Dans les énergies positives, j'ai un succès ici. Tous les espoirs sont permis, il y a une belle bénédiction. Donc, encore une fois, on vous annonce, c'est la même énergie que la carte du jugement. De bonnes nouvelles, les choses s'éclaircissent, des solutions arrivent à vous, un bonheur en couple. Alors ici, un bonheur en couple pour les personnes qui... J'ai aussi le sentiment qu'il y a des personnes qui divorcent, mais qui ont quelqu'un d'autre derrière, avec qui c'est le bonheur. Il y a des personnes aussi célibataires qui rencontrent une nouvelle personne ici. Alors faites attention aux nouvelles rencontres, on me dit là. Dans les énergies négatives, j'ai une nouvelle personne qui arrive et la carte ici de cet été, il est possible que cette personne soit Cancer, Lion, Vierge, mais j'ai surtout ici le sentiment que c'est pas une belle rencontre, c'est pas chaleureux, c'est pas détendu, on est peut-être ici dans la manipulation dès le départ, ok? Donc faites attention avec les énergies du moment présent. Le conseil à suivre, vous avez un choix à faire ici, à prendre avec une décision à faire avec votre âme. Donc on est dans le doute, dans l'hésitation. Encore une fois, il y a cette notion aussi un petit peu de triangulaire ici, donc peut-être c'est vous qui hésitez entre deux personnes. Peut-être on vous dit aussi ici, faites attention, réfléchissez bien, c'est à vous de faire un choix et quelque part utilisez votre intuition parce que c'est possible aussi ici qu'on vous dise que cette nouvelle personne, en tout cas c'est surtout pour les nouvelles personnes ici, il y a une tierce personne, il y a une femme rivale, il y a un adversaire, une concurrence. Il y a beaucoup de concurrence autour de vous, hein. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais peut-être au niveau professionnel aussi, dans le tirage juste avant général, le cavalier de denier, c'était aussi la concurrence qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues ici. Dans les énergies de la synthèse, les énergies générales, on me parle d'une relation karmique ici. Et on vous dit non. Donc là, je pense que quelque part, ici, on vous invite à dire non. Si c'est vous la femme rivale ou l'homme rival, on vous invite à ne pas l'être. Si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple, je pense n'y allez pas. Si c'est vous qui êtes en instance de divorce et vous rencontrez une nouvelle personne, méfiez-vous aussi quand même. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages ici quand même chez vous, hein. J'arrive pas à... Possible aussi là qu'il n'y ait pas question de divorce, mais qu'il y ait tromperie et qu'à ce moment-là, il y ait quand même un succès sur votre couple, ici. À ce moment-là, le non, je pense que ce serait venir mettre le haut là à votre partenaire pour lui dire, écoute, là, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Mais là, la rencontre, là, la nouvelle rencontre et cet été, pour les célibataires, on vous dit, il n'y a pas de nouvelle rencontre, pas cet été en tout cas. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, de votre plexus solaire, de votre confiance en vous. Rayonnez, continuez de rayonner, vous allez de toute façon rayonner. Et possible aussi que la majorité des scorpions ici qui regardent ce tirage, ce soit vous, la femme rivale. Surtout dans un nouveau couple. En tout cas, vous avez un choix à faire ici, donc faites confiance à votre intuition et faites ce choix-là. Possible aussi que vous répétiez souvent le même schéma amoureux ici avec le karma, donc dites non aussi, je pense, ici au schéma répétitif. Bon, voilà surtout le grand message du non ici. Si vous sentez que vous êtes en train de reproduire toujours le même schéma, laissez tomber, ok? Que ce soit une triangulaire, un choix à faire, etc., laissez tomber. Par contre, si vous sentez que c'est une nouvelle expérience amoureuse, si je dis n'importe quoi, mais si c'est jamais arrivé la triangulaire dans votre passé et que cette fois-ci la triangulaire se présente, il y a peut-être une issue positive ici dans cette relation amoureuse. État d'esprit du Scorpion. Célibataire ici, j'ai le poids de la famille et on vous dit qu'il y a une prise de conscience ici, votre propre prise de conscience et une prise de conscience de votre âme sœur. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules, hein. On a, alors, j'ai en face de vous quelqu'un qui
à une fusion des sentiments pour vous, mais j'ai aussi cette carte de ce n'est pas ton âme sœur. Donc j'ai un peu le sentiment, là, célibataire, que soit vous rencontrez personne à ce moment-là, c'est votre propre âme ici qui vous parle. C'est votre propre âme qui vous dit arrête d'aller chercher l'amour à l'extérieur, trouve d'abord l'amour à l'intérieur de toi. Ou alors, c'est possible aussi que vous rencontriez deux personnes, une avec qui il y aura vraiment une fusion des sentiments et une autre où on vous dit c'est pas votre âme sœur. L'état d'esprit du scorpion en couple. Hop là. Il y a une pause émotionnelle et relationnelle dans votre couple. Hein. Un chakra coronal qui est peut-être déséquilibré, où on vous dit ici, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers. Vous recevez des messages, utilisez votre intuition, votre troisième œil. Faites le premier pas ici, encore une fois, ayez confiance en la vie. Il y a peut-être ici une tristesse, on va regarder votre autre, là, quel était l'état d'esprit de votre autre. Ok. Votre autre, lui ou elle va essayer de s'adapter à votre rythme émotionnel à vous. Il semblerait ici que ce soit vous qui soyez bloqué quelque part, que vous êtes soit dans une relation à distance ici, soit dans une relation avec une personne avec qui vous avez beaucoup de différences, que ce soit une différence d'âge ou une différence de culture, une différence de religion. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. C'est surtout vous qui bloquez les choses ici. Hein. C'est surtout vous qui êtes un petit peu trop dans votre mental, qui écoutez, qui êtes dans un amour raisonné où vous êtes en train de vous dire, ok, est-ce que j'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mon cœur? C'est peut-être ça aussi le choix à faire ici. Un choix du cœur ou un choix de raison. Il y a une certaine séparation quand même ici. Hein. Je ne dis pas rupture, mais il y a une distance ici qui se fait. Possible aussi que votre autre ait déjà une famille et pas vous. En tout cas, j'ai quand même ici une maison qui me parle d'une relation stable. Faut peut-être prendre les choses de manière beaucoup plus légère ici. Il y a des solutions qui viennent. Ok. Il y a juste une petite adaptation émotionnelle ici, une petite stabilisation émotionnelle à avoir. L'état d'esprit du scorpion en rupture. Surprise. Surprise, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. C'est pour ça que je disais, ne soyez pas dans le sacrifice de soi. L'état d'esprit de votre autre, de votre ex ici. Votre autre reçoit des signes. On papillonne un petit peu ici, hein, avec les plumes, on est beaucoup dans la légèreté, on papillonne un petit peu, il y a une responsabilité émotionnelle ici de son côté à avoir. Faut que cette personne se regarde dans le miroir. Peut-être que vous vous faites aussi des effets miroirs sur vos défauts, vos qualités. C'est quoi la surprise ici? En général, surprise, c'est une bonne carte. Hein. Hop là. Amour de soi, très bien. Et déplacement, distance géographique. Donc, et encore une fois, cette relation sauveur-sauvé. Hein. Bah écoutez, là, j'ai le sentiment qu'il y a des épreuves à surmonter, qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, de retrouver de l'amour propre. Je sais pas, ici, je sens quand même que c'est une belle surprise ici. Hein. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez conscience que cette séparation est positive pour vous. Euh, Peut-être que vous avez conscience que justement, vous avez besoin aussi d'être seul pour réapprendre à vous aimer et pour développer vos compétences extrasensorielles. Et quelque part, peut-être que ici, vous saviez que c'était fini en fait. Parce que j'ai vraiment une distance ici, déplacement géographique. J'ai l'impression que de toute façon, vous savez que c'est fini déjà depuis un bon moment. Je parle là surtout des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps. J'ai le sentiment que ça fait déjà depuis un an, que ça va pas trop, qu'il y a cette distance entre vous deux, que les choses sont compliquées.
Et là, vous choisissez vous, en fait. C'est comme si le choix, c'était je me choisis moi ou je choisis l'autre. Mais en fait, tu te choisis toi. Voilà mes petites lumières. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie à tous. Je vous dis Maruru Roi et à la prochaine. Bisous. Nana.